Wesh les gars, bien ou quoi? Tranquille? Salam alaikum. Bien ou quoi? Tranquille? Wesh, Guada Zero, il vient de... Bon, on va pas dire il vient de se réveiller, mais voilà. On va pas dire que je suis éveillé depuis très 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 longtemps. Donc là, on est posé au calme. Bon, petite vidéo, rapide, on parle de Dieu, dégustation de la parole de Dieu, épisode 3. Donc on en a fait 2. Bon, sans compter tout ce qu'on a pu faire en 2019. Dégustation de la parole de Dieu est importante, est obligatoire, mes frères et sœurs. Pourquoi nous devrons être obligés de, de parler de toutes ces actualités rap, de tous ces clowns, de tous ces merdes, et nous ne voulons pas parler de la parole de Dieu? Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les rappeurs et l'actualité rapportent des vues. Mais, en général, la voix de Dieu, vu qu'elle est étroite, elle ne rapporte pas des vues. Elle rapporte, mes frères et sœurs, de la conscience sur les minorités des personnes qui s'intéressent à Dieu. Ça redonne leur esprit à ces gens-là. Bon, parole à méditer, mes chers frères et sœurs. Est-ce que vous connaissez ce que Dieu il a dit? Il nous dit quoi? La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres, mes frères et sœurs, est une foi morte. Vous imaginez? Ça veut dire qu'il y en a, ils ont la foi, soi-disant, mais c'est des hypocrites parce qu'ils n'ont pas les œuvres. Moi, c'est ça que je conclus de tout ça. Ça veut dire que tu as des gens, ils vont te parler. Ils vont te parler, mes frères et sœurs, de... Comment dire? Ils vont te parler de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils n'ont pas les œuvres, ils n'ont pas le travail qui va avec. Ça veut dire qu'ils vont te parler, ils vont te charmer en fait. Ils vont te faire croire que c'est des gens qui croient. Ils vont te dire oui, Dieu il a dit ça, Dieu il a dit ça, mais eux en vérité ils font pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas dans le travail. Ils sont dans la parole. Ils sont dans une foi qui montre aux gens, parce que les gens pensent qu'ils ont la foi, mais en fait ils n'ont pas de foi, elle est morte. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est quoi la foi? C'est croire en Dieu sans le voir, mais en travaillant pour Dieu. C'est ça la foi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la foi. Ça veut dire c'est tu te réveilles le matin, tu peux aller à ton boulot, tu peux aller acheter ton pain, tu peux aller déposer tes enfants à l'école si tu en as, mais tu dois faire quelque chose pour Dieu. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui pour Dieu? C'est ça la foi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire tu te réveilles le matin, ah, j'ai l'habitude de me réveiller et d'aller servir mon bol de lait avec mon céréale. Non, aujourd'hui je ne vais pas prendre mon bol de lait avec mon céréale, je vais faire ma prière. Je vais dire tel ou tel verset. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Dieu il a dit d'aider les autres. Bon, je marchais dans la rue, d'habitude, je m'achetais mon pain pour moi. Bon, là, il y a un mec qui est posé, tout ça et tout, ça fait au moins un mois, je le vois, il n'a pas d'argent. Et ben, je lui pose 2-3 pièces de 3 euros et je lui dis, voilà, va t'acheter ton pain. Parce que si tu t'achètes pour toi, fais ce que tu veux. Fais ce que tu fais pour toi, pour les autres. C'est ce que Dieu nous demande. Ça veut dire, ce que tu fais pour toi, il faut que tu le fasses pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà, donc c'est tout un état d'esprit, la foi sans les œuvres. C'est tout un état d'esprit. Ça veut dire que c'est une manière de penser selon la vérité de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la foi. C'est ça la foi. Donc cette parole-là, elle est vraiment à méditer, moi je trouve, parce que t'en as beaucoup qui disent, moi j'ai la foi, je crois en Dieu. Mais Dieu le dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, il y a des gens, ils vont dire, ouais, Guadazera, t'es chelou, tu te la pètes, tu racontes de la merde. Moi, j'ai jamais dit que j'avais la foi à 100%, mes frères et sœurs. J'ai jamais dit ça, mes frères et sœurs. Donc, quand vous voyez faire des conneries sur YouTube, dites-vous juste que voilà, que je suis qu'un homme. Je mets des posts chaque jour. J'essaie de mettre des posts chaque jour pour expliquer mon comportement que j'ai sur YouTube. J'espère que j'ai été clair et tout ça et tout. Donc voilà, il y a des gens qui comprennent et des gens qui comprennent pas. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucune personne sur YouTube et dans le monde dans lequel l'on vit, même un pieux qui va tous les jours à la mosquée ou tous les jours à l'église et qui fait tous les jours ses prières, il n'y a aucune, je répète bien, aucune personne qui est pieux à 100%. Tôt ou tard, il va se retrouver avec ses enfants, son enfant va lui manquer de respect, il va lui tirer les oreilles, ou sinon il va lui crier dessus, il va faire un péché, c'est obligé. C'est obligé, mes frères et sœurs, vous voyez ce que je veux dire? Les seuls qui n'ont pas péché, il y en a très peu, et vous les connaissez. Vous les connaissez, on ne va pas toujours citer leur nom. Ceux qui connaissent Dieu, ils savent très bien qu'il y en a très peu qui n'ont jamais péché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc c'était une petite vidéo. Donc
Voilà, dégustation de la parole de Dieu, épisode 3. Sans compter les story time qu'on a fait. Donc, en gros, ce que je veux vous faire comprendre, c'est... Voilà, tu te lèves le matin. Ce que tu fais pour toi et pour ta famille, il faut le faire pour Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Il faut le faire pour Dieu. Et c'est là que, pour Dieu, tu seras validé. Tu auras une foi sincère. Tu n'auras pas une foi morte. Parce que comme je vous ai dit, il y a des gens, ils utilisent le livre parfois pour embourber les gens, pour raconter des choses aux gens. Et la pire des choses, pour moi, c'est de modifier la vérité de Dieu. Il y a des gens, mes frères et sœurs, ils croient tellement qui sont des historiens en islam ou en christianisme ou en Torah, que ce qu'ils lisent dans le livre, ils vont dire oui, Dieu il a dit ça, ils vont l'interpréter à leur manière, ils vont tout modifier, alors que non, tu dois laisser les livres tels qu'ils sont. Il n'y a aucune modification, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Mais ça c'est ce qu'on appelle une foi morte. C'est une foi, voilà, c'est une foi morte, c'est une foi ostentatrice. Tu veux montrer aux gens que Zarma, moi je suis plus fort que toi, regarde, moi je sais ce que ça veut dire ça, tel ou tel verset, toi tu dis que ça veut dire ça, moi je dis que ça veut dire ça. Bref, en gros pour clôturer cette vidéo là, œuvre pour Dieu, travaille pour le ministère et pour les cieux. C'est ça là, c'est ça que je veux vous faire comprendre. Every day, chaque jour, que tu te lèves, que tu dors, si t'as même pas, ne serait-ce que dans la journée, t'as même pas un peu de temps avec Dieu, c'est que tu peux pas dire que t'as la foi, tu peux pas dire que tu crois en Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes se disent chrétiens, musulmans ou juifs. Ils disent oui, moi je crois en Dieu, mais en fait c'est pas vrai, mes frères et sœurs, parce que il faut aucun travail pour Dieu, aucune œuvre, rien. Wello, nada, mes frères et sœurs. Mais pourtant c'est des croyants soi-disant. C'est des croyants, mes frères et sœurs. Croire en Dieu, c'est pas seulement faire un acte tous les 8 mois. Hein. C'est faire des actes tous les jours, de la même manière que tu fais tous les jours. Tu te fais tous les jours à manger, tu fais tous les jours des choses pour toi, parfois pour ton travail, parfois pour tes amis et tout ça et tout. Et ben si tu fais pas la même chose pour Dieu, tu peux pas dire que t'as la foi, tu vois ce que je veux dire ou quoi. Donc voilà, je me mets aussi dedans, hein. J'ai jamais dit que moi j'étais quelqu'un de parfait, donc c'était une petite vidéo.